moi c'est Alexandre, je suis étudiant en 3TC de la promo 57. Moi c'est Timothée, je suis étudiant en 3TC comme Alexandre. Je suis admis direct, donc moi ça fait pas très longtemps que je fais l'INSA. Mais... Voilà, moi je suis rentré avec la première promotion. CM60, construction mécanique 63. Okay. La promo 59. Je suis de la promo 58 au département informatique. Promo biosciences 2014. Ingénieur INSA GE 88 et docteur INSA en 94. Des anecdotes, c'est d'abord la camaraderie ou l'esprit de camaraderie, les grosses fêtes, les 24 heures. Mes premiers 24 heures en vélo. Anecdote, c'est d'avoir cassé le vélo à 2h du matin. Il a fallu ressouder les pédales. On était sur un tandem à l'époque. Et voilà, des belles expériences. Je crois que j'étais en première ou deuxième année. Des belles expériences de vie, de camaraderie avec tous mes collègues. La cafette, la salle de chouille, les week-ends d'intégration, les pots des départements. C'est là où j'ai appris à aimer la bière. Quand je suis arrivé en première année, donc on nous a déjà vendu une turne de 17 mètres carrés. Donc à deux, passer de sa maison habituelle à 17 mètres carrés, c'est pas simple. L'arrivée à l'INSA, je pense. Forcément, je sais pas, on se rappelle tous de l'arrivée à l'INSA, de l'Inté. La première fois que j'ai vu le peigne, en fait, quand je suis venue voir mes bâtiments de cours, honnêtement, je suis venue et je me suis dit que c'est là que je vais avoir cours. J'étais un peu déçue. Certaines personnes, pas moi, qui couraient tout nus sur les pelouses de l'INSA. La famille, on était par groupe. On partageait une chambrée en quelque sorte, mais avec des locaux très bien aménagés, c'était très confortable par rapport à ce qu'on pouvait connaître dans un lycée ou dans une école d'ingénieurs, c'était très attirant. Moi, j'avais jamais touché un ballon ovale et puis je suis tombé avec un coturne qui était du sud-ouest. Et donc, en tant que dauphinois, j'ai commencé le rugby grâce à l'INSA. Okay. Le seul truc, c'est mon jeu préféré à toutes les journées portes ouvertes, d'aller me faire passer pour un lycéen, ça marche très bien. Extrêmement drôle. l'INSA, il y a vraiment beaucoup d'associations, je pense qu'il y en a une pour chaque personne. Chacun peut trouver ce qu'il veut. Je fais partie de l'asso qui gère la rotonde. Que souvent, il y a des risques d'électrocution parce qu'on met des prises dans de l'eau pour des danseurs. Qu'on y fait pas mal de conneries, mais que du coup on peut monter des spectacles qui sont vachement chouettes avec des étudiants motivés. Alors la vie étudiante, la vie associative à l'époque, pour moi je me souviens beaucoup du club fusée, j'étais impliqué, on avait lancé des fusées à l'époque, ça s'appelait le Classe Facile. Ils ont fêté leurs 30 ans récemment, je crois 30 ou 40 ans, ou 50 ans même. J'ai retrouvé l'un des fondateurs de ce club fusée, et c'était les premières nuits blanches en fait que j'ai passées parce qu'on travaillait toute la nuit pour mettre au point la fusée qu'on devait lancer le lendemain. C'était une jolie expérience. On était un petit peu des férus d'électronique à l'époque. Moi j'étais à l'AS basket. Je trouve ça cool à l'INSA d'avoir autant d'assos sportives, de pouvoir faire tous les sports quasiment qu'on veut et d'avoir des compètes un peu dans Lyon avec plein d'équipes, plein d'universités. Donc c'était sympa. Il n'y avait pas beaucoup de vie associative, il y avait les sports, le travail et les sports. Moi j'ai participé comme vie associative à un voyage de fin d'études qui était quand même un gros travail de préparation et qui a permis d'emmener tout le groupe en Israël. Comme l'école était nouvelle, on n'avait pas beaucoup de sponsors et ça nous a obligés à nous décarcasser pour trouver effectivement des moyens, faire payer une partie du voyage. Moi je pense pas que j'aurais choisi l'INSA. Moi non plus. Je pense que aussi c'est un moyen de rendre à l'INSA ce qu'on nous donne à l'INSA parce que c'est quand même cool quoi. Donc, et ça je pense que c'est une spécificité de l'INSA, la vie associative, la vie entre les étudiants où les étudiants apprennent d'autres choses. Je dis souvent, vous apprenez des choses entre 8h et 18h et vous apprenez d'autres choses entre 18h et 8h. Et ça c'est la vie associative qui vous le transmet, que vous fassiez des vidéos comme vous le faites aujourd'hui, que vous fassiez dans le ski club organiser des week-ends de ski ou dans des clubs techno pour fabriquer des véhicules. Tout ça, ça vous apprend un savoir-être qui est fondamental pour vous d'abord et pour les entreprises dans lesquelles vous travaillerez plus tard. Je trouve que le niveau associatif à l'INSA, pour moi ça fait partie presque de la formation. Je pense que sans les associations, j'aurais pas appris autant de choses. Il y a des profs en IF qui me marquent, notamment Marian Scotolecce. C'est un prof roumain. Et il est super sympa et notamment il nous parle de sa cueillette de cèpes pendant ses cours. Et sinon, c'était un prof de traitement du signal en fait, c'était pour apprendre les séries de Fourier et tout à la convolution. Il nous disait avec beaucoup d'emphase,
je suis sûre que vous êtes vibrant d'émotion car c'est la toute première fois que vous allez effectuer une équation de convolution. Et il était extrêmement, beaucoup trop heureux pour quelqu'un qui va faire une équation de convolution, je trouve. C'était magnifique. Un prof de bio qui voulait s'obstiner à faire les cours en anglais, mais bon, c'était mieux en français quand même, mieux pour lui en fait. Ce fameux professeur Lewello, quand on n'était pas très bon en interro, il dit « Si vous n'êtes pas capable d'être ingénieur, faites-vous pharmacien ». Peut-être Monsieur Scutouichi qui nous disait vaut mieux être beau et riche que moche et pauvre. Qu'est-ce qui me motive en tant que directeur de l'INSA ? C'est vous, en fait, c'est les étudiants. Le fait de voir ces jeunes qui sont pleins d'enthousiasme, pleins d'optimisme et pleins d'avenir. Moi j'étais un passionné de physique et j'ai vraiment satisfait mes envies de connaissances. Faire de la mécanique, c'est un truc que j'envisageais pas du tout à la base. Pour les jeunes qui vont arriver à l'INSA, je leur dis d'abord travailler. Travailler sur votre diplôme, c'est quand même pour ça que vous êtes ici. Mais travaillez modérément, n'oubliez pas votre vie annexe, c'est-à-dire que n'oubliez pas de vous faire des amis, de vous engager dans quelque chose qui vous tient à cœur. C'est le moment des études, c'est le moment des expérimentations. Faites attention à vous aussi, faites attention aux autres, c'est ce qu'on va essayer de faire, et bienvenue et surtout amusez-vous bien parce que si vous faites des choses en vous amusant, vous serez bon et du coup vous serez détecté par des futurs employeurs, par des entreprises et ça c'est important. Pleurez pas trop, c'est pas si dur que ça. Profiter des allées où vous êtes là. Des choses à l'INSA faites par les étudiantes et pas se dire qu'on est là que pour le travail. C'est ça qui est important aussi. Tout à l'heure, venez à l'INSA, vous y serez certainement très heureux et vous apprendrez beaucoup de choses utiles. Si vous êtes à l'INSA et qu'ensuite on vous présente des métiers d'ingénieur qui ne vous conviennent pas mais que vous aimez quand même ce que vous faites et que vous avez quand même envie de faire ingénieur, n'hésitez pas à explorer un peu des possibilités pour voir comment vous pouvez être ingénieur mais différemment de ce qu'on vous présente parce que ce serait trop dommage de gâcher 5 ans d'études ou d'arrêter au milieu parce que vous pensez pas trouver ce que vous voulez faire.